Salut, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment créer une LLC américaine en tant que non-résident en utilisant un service appelé Northwest Registered Agent. Créer une entreprise aux États-Unis depuis l'étranger peut sembler vraiment intimidant, comme s'il y avait une centaine d'étapes compliquées et de formulaires à comprendre. Mais en utilisant Northwest, c'est étonnamment simple. Donc, même si vous regardez cette vidéo depuis l'extérieur des États-Unis en ce moment, elle est absolument faite pour vous. Vous pouvez effectuer tout le processus que je vais vous montrer depuis n'importe où dans le monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu'est un agent enregistré. C'est simplement le contact officiel qui reçoit le courrier légal pour votre entreprise, et chaque LLC américaine est tenue d'en avoir un. Northwest joue ce rôle et s'occupe de tout le dépôt pour vous, et la mise en place réelle ne prend qu'environ 10 minutes. Je vais vous guider à travers chaque décision tout au long du processus afin que vous soyez sûr de ne pas faire d'erreur. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez créé votre LLC sans dépenser $1 pour quoi que ce soit dont vous n'avez pas réellement besoin. Et encore une chose importante avant de commencer. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car une fois que nous aurons créé votre LLC ensemble, je vous expliquerai des informations vraiment importantes que vous devez connaître en tant que non-résident. Ce sont les petits détails que la plupart des vidéos passent sous silence, et vous ne voulez vraiment pas les manquer. Alors, pour suivre et bénéficier du meilleur prix disponible, rendez-vous sur ce lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. C'est la page correcte pour tout configurer correctement et cela vous garantit le prix le plus bas disponible. Vous pouvez donc créer votre LLC en même temps que moi. Et une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page ici. La toute première chose à faire est de sélectionner votre État. Maintenant, en tant que non-résident, cela fonctionne un peu différemment que pour quelqu'un qui vit aux États-Unis. Puisque vous ne vivez dans aucun État en particulier, vous pouvez en fait choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise. Et pour la grande majorité des non-résidents, c'est le Wyoming. Le Wyoming est devenu le choix privilégié pour les personnes qui créent leur entreprise depuis l'étranger, et ce pour plusieurs bonnes raisons. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'État. Votre nom n'apparaît pas dans les registres publics pour des raisons de confidentialité, les frais sont faibles, et l'État est bien reconnu par les banques américaines que vous voudrez utiliser plus tard, ce qui facilite l'ouverture d'un compte. Quelques autres États comme le Delaware et le Nouveau-Mexique sont également mentionnés, mais ils ne sont vraiment pertinents que dans des situations spécifiques. Donc, pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, le Wyoming est le choix le plus simple et le plus fiable. Je vais donc cliquer sur « Sélectionner votre État », faire défiler jusqu'en bas et choisir le Wyoming. Une fois que c'est fait, cliquez sur « Commencer ». Après cela, vous arriverez sur la page de création. Et si vous regardez ici en haut, vous verrez exactement où vous en êtes dans le processus. Vous verrez ce petit cercle mis en surbrillance ici, et en dessous il est écrit « Formation ». Cela nous indique donc que c'est l'étape actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Et le reste des étapes présentées en haut ici constitue la feuille de route complète de ce que nous allons traverser. Vous saurez donc toujours exactement où vous en êtes dans le processus. La première chose que nous allons examiner sur cette page est le type d'entité. Il est déjà réglé sur LLC, qui est ce que nous créons, donc nous allons laisser cela tel quel. À côté se trouve l'État dans lequel vous déposez la demande, et cela devrait déjà être rempli depuis l'étape précédente. En dessous, vous verrez les frais de dépôt de votre État. Ces frais ne vont pas à Northwest, ils vont à votre État, et c'est un montant que vous devez payer pour créer une LLC, peu importe la façon dont vous le faites. Et juste en dessous des frais de dépôt, puisque nous créons cette LLC dans le Wyoming, vous verrez une option pour choisir un type de société spécifique appelé Closed LLC. C'est quelque chose de spécifique au Wyoming, alors laissez-moi vous l'expliquer rapidement. Une Closed LLC est en fait une LLC classique avec quelques règles supplémentaires concernant la propriété. La principale règle est qu'aucun propriétaire ne peut vendre ou céder sa part de l'entreprise sans l'accord préalable de tous les autres propriétaires. C'est donc vraiment conçu pour les entreprises familiales ou un petit groupe d'associés qui souhaitent garder un contrôle strict sur qui peut posséder une part de la société. Donc, pour la plupart des gens, et surtout si vous êtes le seul propriétaire, vous n'avez probablement pas besoin de tout cela. Et en dessous de cela, vous verrez une liste de choses qui sont incluses sans frais supplémentaires pour vous. Vous verrez que vous bénéficiez d'un domaine gratuit, d'une adresse email professionnelle, d'une adresse professionnelle, d'un site web open source, d'une ligne téléphonique et d'une protection de la marque. Donc, avec tout cela, vous avez l'essentiel pour lancer votre entreprise tout en gardant vos informations personnelles privées. Et tout en bas de cette page, vous verrez une note concernant la conformité annuelle. Une fois que votre LLC est créée et opérationnelle, la plupart des États exigent que vous déposiez un court rapport chaque année pour la maintenir active. Et honnêtement, c'est quelque chose de très facile à oublier. Northwest vous envoie des rappels gratuits pour que vous ne l'oubliez pas. Et si vous préférez ne pas vous en occuper du tout,
Ils peuvent déposer ce rapport pour vous chaque année pour 100 $ plus les frais facturés par votre État. Ou déposez-le vous-même. À vous de voir. Regardons à droite et défilons vers le haut. Voici le récapitulatif de commande. En haut, vous avez le forfait de base qui coûte 39 $ et pour votre service d'agent enregistré, vous verrez qu'il est indiqué « Inclus ». C'est gratuit pour votre première année. Et après cela, c'est le tarif standard de 125 $ par an que vous pouvez annuler à tout moment. Ensuite, vous verrez les frais de traitement de votre État et tous les avantages gratuits inclus juste ici. Si tout semble correct ici, descendons et cliquons sur « Continuer ». Très bien, et maintenant nous sommes arrivés sur l'onglet « Nom de l'entreprise ». La première chose que nous allons faire ici est de saisir le nom de notre entreprise. Je vais saisir le mien. Et juste à côté, vous verrez le désignateur. Il est déjà réglé sur LLC, donc nous allons le laisser tel quel. Maintenant, avant de valider un nom, assurez-vous que personne dans votre État ne l'utilise déjà. Pour vérifier cela, ouvrez Google et tapez le nom de votre État suivi de « Recherche d'entreprise ». Ensuite, consultez le résultat officiel qui est généralement un site en .gov. Cela fait apparaître une barre de recherche où vous pouvez entrer le nom souhaité et voir immédiatement s'il est déjà pris. Il est également judicieux d'effectuer une recherche rapide de marque déposée et j'ai mis le lien vers cet outil dans la description ci-dessous. En faisant défiler la page ici, vous verrez cette option pour un service de dépôt d'EIN. Un EIN est en gros un numéro d'identification fiscale pour votre entreprise. C'est un peu comme un numéro de sécurité sociale, mais pour votre société au lieu de vous personnellement. Vous en aurez besoin pour ouvrir un compte bancaire professionnel, configurer des outils de paiement comme Stripe et déclarer vos impôts. Maintenant, voici la partie la plus importante pour les non-résidents. Comme vous n'avez probablement pas de numéro de sécurité sociale américain, vous ne pouvez pas utiliser l'outil en ligne rapide de l'IRS pour obtenir votre EIN. Mais il vous reste quand même deux façons de procéder. La première option ici, c'est la voie payante. Vous pouvez simplement activer cette option et indiquer que vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale. Gardez simplement à l'esprit que ce service vous coûtera 200 $. L'avantage ici, c'est la commodité. Vous n'avez pas du tout à traiter avec l'IRS. Vous cochez simplement la case et Northwest s'occupe de tout, ce qui vous fait gagner un peu de temps. Cependant, dans mon cas, je vais désactiver cette option et je vais vous parler de la deuxième méthode. La deuxième méthode est entièrement gratuite. Vous obtenez exactement le même EIN vous-même directement auprès de l'IRS et cela ne vous coûte rien. Cela fonctionne un peu différemment si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, mais c'est tout à fait faisable. Et je vais vous guider à travers chaque étape à la fin de cette vidéo. Pour économiser ces 200 $, c'est la méthode que je recommande. Ici, je laisse donc l'option désactivée, je descends et je clique sur Continuer. Très bien, et maintenant nous sommes sur la page des informations sur l'entreprise. La première chose que nous allons faire ici est de saisir l'objet de notre entreprise. La première chose que vous remarquerez ici est une case à cocher qui dit « Utiliser un objet commercial générique » et je vous recommande de la désactiver. En tant que non-résident créant une LLC, je vous conseille plutôt de rédiger votre propre description spécifique. Cela vous donne une trace claire de votre activité et c'est le même type de description que vous devrez fournir aux banques lorsque vous ouvrirez votre compte bancaire professionnel plus tard. Quand je rédige l'objet de mon entreprise, voici comment j'aime procéder. Je dirais, le but de cette entreprise est de créer du contenu éducatif en ligne et de fournir des services de marketing en ligne. Si vous vendez des produits, vous pourriez écrire le but de cette entreprise est de vendre des articles faits main pour la maison ou pour un service. Le but de cette entreprise est de fournir des services de conseil. Veillez simplement à rester clair, honnête et précis quant à l'activité réelle de votre entreprise. Ensuite, il s'agit de l'adresse pour les registres de l'État. Ce qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est que toute adresse que vous saisissez fera partie du registre public, ce qui signifie que n'importe qui pourra la consulter. Par défaut, Northwest renseigne sa propre adresse ici, à la fois pour l'adresse physique et l'adresse postale. Et pour les non-résidents, c'est particulièrement pratique car cela donne à votre entreprise une adresse américaine, même si vous vivez à l'étranger. Je vous recommande donc de simplement laisser l'adresse de Northwest. Plus bas, l'option Contact d'avocat permet d'en mettre un en copie de vos documents juridiques. Les débutants n'en ont souvent pas, vous pouvez donc la laisser désactivée, puis cliquez sur Continuer. Nous sommes maintenant sur la page de création de compte. C'est ici que vous créez votre compte Northwest afin de pouvoir vous reconnecter à tout moment pour suivre votre dossier et gérer tout le reste par la suite. Commencez simplement par saisir votre prénom et votre nom. Ensuite, saisissez votre numéro de téléphone, puis votre adresse e-mail et créez un mot de passe. Et une fois que vous avez terminé ici, descendez et cliquez sur Continuer.
Très bien, nous sommes maintenant sur la page de gestion. C'est ici que vous indiquez à l'État qui dirige l'entreprise et cela se divise en deux parties. La première concerne le type de gestion et ici vous avez deux options. L'option la plus courante est la gestion par les membres. La gestion par les membres signifie que les propriétaires dirigent d'eux-mêmes l'entreprise, ce qui est le cas de la plupart des petites entreprises, et cette option sera sélectionnée par défaut pour vous. Ensuite, il y a la gestion par un gérant. C'est lorsque vous faites appel à quelqu'un d'autre pour gérer l'entreprise pendant que les propriétaires restent en retrait, ce qui est moins courant lorsque vous débutez. Donc pour la plupart des gens, vous pouvez laisser l'option sur gestion par les membres, ajouter ensuite les membres, soit les propriétaires de l'entreprise. Si vous êtes seul, indiquez-vous simplement. Donc ici, il vous suffit de saisir votre prénom et votre nom. Et dans la plupart des cas, vous pouvez laisser la case « Entité commerciale » décochée, car elle ne concerne que les situations où une autre société détient une part de la vôtre. En dessous, vous verrez l'adresse. Celle-ci sera à nouveau définie sur l'adresse de Northwest et je vous recommande de la laisser telle qu'elle. Et si vous avez d'autres partenaires commerciaux, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un membre » ici pour les inclure. Une fois que vous avez ajouté tous vos membres, descendons et cliquons sur « Continuer ». Super! Nous sommes maintenant sur la page des services recommandés. Ce sont tous des modules complémentaires optionnels et ils sont désactivés par défaut. Laissez-moi donc vous expliquer rapidement à quoi correspond chacun afin que vous puissiez décider si l'un d'eux vous concerne. Le premier ici est l'élection du statut S-Corporation. En tant que non-résident, vous pouvez en fait simplement ignorer cette option car ce statut fiscal n'est disponible que lorsque les propriétaires sont résidents américains, donc ce n'est de toute façon pas une option pour vous. Puis, le service de courrier premium permet à Northwest de gérer et de réexpédier votre courrier pro, utile pour de gros volumes, mais souvent inutile au début. Ensuite, il y a le dépôt de marque. Northwest enregistre alors officiellement votre marque. C'est plus poussé que la vérification gratuite et n'est utile que pour sécuriser un nom. Vous pourrez le faire plus tard sans urgence. Enfin, il y a le dépôt de nom commercial DBA. Celui-ci ne sert que si vous souhaitez exercer sous un nom différent de celui officiel de votre LLC. Donc, si le nom de votre entreprise est le même que celui de votre LLC, vous pouvez simplement ignorer cette étape. Pour un dépôt classique, vous pouvez laisser toutes ces options désactivées, puis simplement faire défiler vers le bas et cliquer sur « Continuer ». D'accord, maintenant si nous faisons défiler vers le haut, vous verrez que nous sommes à la dernière étape, qui est la page de paiement. Nous avons parcouru chaque étape de cette feuille de route ici, et à la dernière étape, il vous suffit de remplir vos informations de paiement et votre adresse de facturation pour couvrir le dépôt. Alors allez-y et saisissez vos informations de paiement ici et assurez-vous de modifier le pays de votre adresse de facturation pour qu'il corresponde à celui enregistré pour votre méthode de paiement. Et une fois que vous cliquez sur « Soumettre la commande », votre LLC est officiellement enregistré auprès de l'État via Northwest. Très bien, votre LLC est maintenant en cours d'enregistrement. Mais en tant que non-résident, il reste encore quelques points importants à régler pour que tout soit pleinement opérationnel. Il y a vraiment seulement 3 choses à gérer. Obtenir votre numéro d'identification fiscale, ouvrir un compte bancaire et rester à jour avec une déclaration fiscale annuelle. Voyons chacune d'elles une par une. La première chose est votre EIN, qui est votre numéro d'identification fiscale fédérale pour l'entreprise. Vous avez vu plus tôt que Northwest peut l'obtenir pour vous, et c'est la solution la plus simple. Mais si vous préférez le faire vous-même gratuitement, voici comment cela fonctionne lorsque vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale. L'outil en ligne de l'IRS ne fonctionnera pas pour vous. Donc à la place, vous utiliserez un formulaire d'une page appelée SS4 et vous pourrez l'envoyer à l'IRS par téléphone, fax ou courrier postal. La façon la plus rapide de faire cela est d'appeler la ligne internationale de l'IRS et ils peuvent souvent vous donner votre numéro directement pendant l'appel. Vous pouvez appeler la ligne internationale de l'IRS en composant ce numéro ici et il sera également indiqué dans la description. Mais si vous préférez l'envoyer par fax, il vous suffit de remplir le formulaire SS4 et à la ligne qui demande un numéro de sécurité sociale, vous écrivez simplement le mot « étranger ». Petite mise en garde ici, l'IRS change parfois ses numéros de fax, alors assurez-vous toujours de prendre le numéro actuel directement sur le site de l'IRS. J'ai mis le lien vers la page EIN dans la description pour que ce soit facile à trouver. Ensuite, il y a l'ouverture de votre compte bancaire, et c'est l'étape qui pose problème à la plupart des non-résidents. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des banques en ligne conçues exactement pour votre situation, qui vous permettent d'ouvrir un compte professionnel américain depuis n'importe où, sans avoir à vous rendre aux États-Unis. J'ai indiqué la banque que je recommande dans la description. Sachez simplement que vous devrez avoir créé votre LLC et obtenu votre EIN avant de faire la demande. C'est exactement pour cela que nous avons commencé par ces étapes. La dernière étape consiste à rester en conformité avec l'IRS. Vous avez peut-être vu d'anciennes vidéos vous conseillant de déposer ce qu'on appelle un rapport BOI.
En tant que non-résident ayant créé une LLC aux États-Unis, vous en êtes actuellement exempté, car la règle ne s'applique désormais qu'aux sociétés créées en dehors des États-Unis. Donc, c'est une chose de moins à gérer, même s'il vaut la peine de vérifier à nouveau, car ce domaine est encore en évolution. Celle que vous ne pouvez pas ignorer, c'est le formulaire 5472. Si vous possédez une LLC à associé unique en tant que personne non américaine, l'IRS exige que vous remplissiez ce formulaire chaque année, ainsi qu'un autre formulaire appelé Pro Format 1120. La pénalité pour l'oubli de ces formulaires est de 25 000 $, donc cette information est vraiment importante. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Remplir ces 2 formulaires chaque année est beaucoup plus simple que vous ne le pensez, et beaucoup de gens utilisent simplement un service de déclaration abordable ou un comptable pour s'en occuper à leur place. Gardez simplement à l'esprit que cela est distinct du simple rapport d'État dont nous avons parlé plus tôt, celui dont Northwest vous rappelle l'existence. Donc, vous avez vraiment 2 démarches annuelles, une au niveau de l'État et une au niveau fédéral. Et en ce qui concerne les impôts réels, si votre entreprise ne génère pas de revenus à l'intérieur des États-Unis, vous ne devrez généralement pas d'impôt sur le revenu américain, mais vous devez quand même remplir ce formulaire 5472 chaque année. D'accord, je sais que ça fait beaucoup d'informations, alors laissez-moi tout résumer en un seul plan simple. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran de la page suivante ou à la noter, car tout ce que vous allez voir ici est important à retenir. À ce stade, vous avez déjà accompli la partie la plus importante. Votre LLC est enregistrée, donc vos 2 prochaines étapes sont d'obtenir votre EIN, soit vous-même gratuitement, soit par l'intermédiaire de Northwest, puis d'ouvrir votre compte bancaire professionnel aux États-Unis. Faites ces 2 choses et votre entreprise sera prête à démarrer. Ensuite, il n'y a que 2 choses à surveiller chaque année. La première est le rapport annuel de votre État, dont Northwest vous rappellera l'échéance, et la seconde est le formulaire fédéral 5472 à déposer avec le Pro Format 1120. Alors, assurez-vous de programmer un rappel annuel dans votre calendrier pour remplir et soumettre ces 2 documents. Et une dernière remarque ici, si votre situation est un peu plus complexe, par exemple si vous avez des partenaires commerciaux, que vous vendez des produits physiques aux États-Unis ou que vous avez une réelle présence ici, c'est précisément dans ces cas-là qu'une brève conversation avec un professionnel de la fiscalité transfrontalière sera vraiment utile. Mais pour la plupart des gens, si vous suivez simplement cette feuille de route, tout ira très bien pour vous. Et si vous n'avez pas encore créé votre LLC, rendez-vous simplement sur ce lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. C'est la page correcte pour le faire de la bonne manière et cela vous garantit les tarifs les plus bas disponibles. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de tutoriels comme celui-ci. Félicitations pour avoir franchi la première étape vers votre entreprise aux États-Unis et on se retrouve dans la prochaine vidéo.